Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission. Ici Ursula pour une nouvelle incroyable édition du Salon du Livre d'Ottawa 2022. C'est un rendez-vous, c'est cette semaine d'ailleurs, c'est du 26 au 28 août au parc Lansdowne à Ottawa. Alors, c'est un moment pour venir célébrer nos auteurs, nos écrivains, nos artistes en général, nos entrepreneurs, mais aussi nos restaurateurs. Alors, encore une fois, on vous attend nombreux du 26 au 28 août 2022. C'est un rendez-vous à prendre et à marquer sur vos agendas. Et aujourd'hui, mon invité, je suis vraiment contente de vous le présenter, Jean-Pierre Veillé. Bonjour Jean-Pierre, comment vas-tu? Bonjour, ça va super bien. J'ai très hâte d'être chez vous en passant, là, de Berthierville à chez vous. Très, très hâte. Toujours hâte de présenter le clown qui fait lire les enfants. Fait que c'est un de mes personnages favoris dans ma maison d'édition. Euh, Là, je peux vous le présenter, je peux vous décrire qui il est, qu'est-ce qu'il fait. Un personnage qui sort de l'ordinaire. D'ailleurs, qui sort d'un livre qui se nomme L'invention du clown. Ah, bon, ben vas-y, on t'écoute. Alors oui, pour que tout le monde sache un peu, Jean-Pierre, alors tu es auteur, illustrateur et éditeur des éditions Minda. On va justement parler un peu plus des éditions Minda. Mais vas-y, on t'écoute, on est curieux de ton dernier personnage. Dis-nous tout. Bon, l'invention du clown est née d'abord d'un défi. C'est que moi, je me disais en tant qu'auteur, illustrateur, il fallait que je me trouve une façon différente. Pour moi, c'était la différence qui primait dans ma vie parce que je suis un personnage, une personne qui est quand même différente de tous les gens, puis j'apprécie la différence. Mais j'ai enseigné en art plastique, j'ai enseigné en art dramatique. Et il y avait dans les enseignants des amis et qui me disait toujours, ben, t'es hors du commun quand tu enseignes, quand tu présentes les choses. Et à ce moment-là, j'ai montré à des enseignants des dessins que je faisais sur une histoire que j'écrivais d'ailleurs pour mes élèves en art dramatique. Et là, a déroulé l'histoire dans l'école secondaire que j'enseignais. Et à un moment donné, les enseignants, la direction m'ont dit, écoute, pourquoi tu ne fais pas publier ce livre-là? C'est vraiment fabuleux. Puis en plus, tu l'écris pour des élèves qui voulaient avoir en art dramatique, ils voulaient avoir, ces élèves-là, une histoire originale. Donc, pas quelque chose qu'ils ont connu, pas quelque chose qu'on étudiait, mais une histoire originale. Mhm. Et ils m'ont lancé un défi. Serais-tu capable, JP, parce qu'il me surnomme JP, d'écrire une histoire originale pour nous, quatre élèves d'une classe? Ben, j'ai dit, le défi est bon. Alors, je me suis mis à écrire de soir, de nuit, de jour, cette histoire-là. Et l'invention du clown, elle est née finalement avec les images et les textes. Et aussitôt que j'ai présenté à ces élèves-là, les élèves étaient émerveillés. Mais le plus important, c'est que la direction a cité des enseignantes et des enseignants. Et là, ils m'ont dit, mon Dieu, ça ressemble beaucoup à l'effet que le Petit Prince a eu sur nos générations. Là, j'étais honoré. Et là, ils m'ont dit à plusieurs reprises, fais-toi éditer. Ce que j'ai fait. La première édition était un petit tirage d'à peu près 500 ou 800 livres. Et à ce moment-là, je n'avais pas de maison d'édition. Alors, je me suis fait éditer par un éditeur, une éditrice, MFR. Et l'éditrice a dit quel beau projet. Un clown qui est né dans une histoire et qui invente quelque chose de merveilleux et de grand que tout le monde connaît. Et la même affaire, l'éditrice a dit écoute, ça me fait penser au Petit Prince sur ses effets de lecture. Et là, je dis wow. Euh, et là, elle m'a invité tout de suite à aller dans les salons du livre. Et là, j'ai commencé en 2002 à aller dans mes premiers salons du livre avec l'invention du clown. Et j'étais en auteur. Et là, je me disais, il y a quelque chose de bien, oui, à Mhm. présenter, mais je ressentais que je devais m'assister de quelque chose d'encore plus grand que moi. Donc, un personnage qui devait faire rire aussi les gens et les aborder d'une autre façon que l'auteur avait, que j'avais à ce moment-là. Une façon un peu gauche, une façon, oui, en connaissant très bien mon histoire, mais gauche. Et là, je me suis dit, je l'ai fait pas rire à mon goût. Ma mère, étant jeune, me disait tout le temps, t'es un petit clown. Alors, je me suis dit, bon, le petit clown devrait se transformer en clown. Et là, j'avais un nez chez moi, je me suis mis un nez, je me suis pratiqué plusieurs fois. Et j'avais un petit bonnet de sorcière, parce que j'aime me déguiser, j'ai des petits-enfants. J'aime me déguiser pour les différentes Halloween et les différentes fêtes. Alors, je découpe considérablement le chapeau d'une sorcière, je la peins en bleu
je la coupe, je mets le petit bonnet sur ma tête, je mets mon nez de clown, et là, wow! Euh, Transformation presque fait. Je me maquille tranquillement, les yeux blancs autour de la bouche, et là, je me suis dit, wow, là, j'ai un personnage. Et après la première présentation dans les salons du livre, d'ailleurs, un salon du livre de l'Outaouais, j'étais déguisé. Et là, les gens m'abordaient, les C'est enfants vraiment m'abordaient, drôle. et m'abordaient. Et là, je me disais, hey, c'est pas arrivé dans l'autre salon, ça. Ça, il y a quelque chose de spécial là. Alors là, j'ai fait naître le clown qui fait lire les enfants. Et je le dois d'ailleurs à une journaliste. Les journalistes, les professionnels comme toi, Ursula, et comme d'autres, vous êtes des professionnels. Mais en même temps, vous voyez tellement de choses que quand vous voyez des choses qui ressortent de l'ordinaire, ben, vous ne vous gênez pas pour dire, écoute, ça, tu tiens quelque chose, vas-y. Alors, Mylène Moisan, journaliste du Journal Le Soleil, m'a baptisé un jour dans une entrevue le clown qui fait lire les enfants. Et de là a explosé la popularité du clown, mais aussi du livre. Mais non seulement du livre, mais de la maison d'édition. Parce que ça prend un auteur, ça prend une auteur qui vient chez moi et que j'accepte, qui a une grande ouverture d'esprit, parce qu'il faut vous dire que je ne suis jamais un auteur. Je suis toujours un clown. Et je suis dans mon cœur un clown. J'aime faire rire. Mais je suis aussi le clown qui aime rire, rigoler, se transformer, activer, animer, présenter, donner de la valeur aux gens, parce que les gens ont tous une belle valeur et tous les gens que je rencontre ont une belle valeur. Et je me dis, suite à des choses qui sont arrivées d'une façon, on peut dire une perception, je vais dire une perception d'ailleurs, parce que Mhm. j'ai trois êtres chers dans des accidents d'auto à 2 années de différence. Et là, j'ai dû me restabiliser dans le personnage et prendre une certaine force en moi que j'avais sans doute. Mais en me transformant en clown, j'oubliais toutes mes nuances de peine que j'ai eues et que j'avais. Et je me suis dit, le personnage doit prendre la place, le personnage doit faire oublier les peines que j'ai eues et faire ressortir toujours les joies et les secondes très importantes que je passe envers les gens que je rencontre dans tous les salons au Nouveau-Brunswick, au Québec et en Ontario. C'est mon but ultime. Le clown fait lire les enfants, mais le clown est un personnage très attentif. Et Finalement, c'est un peu comme un alter ego, quelqu'un où on peut se puiser, un autre personnage. En fait, c'est une autre version de toi qui illumine en fait et qui a un message positif, inspirant et qui est là en fait pour puiser de l'énergie positive en fait. oui, c'est drôle de voir que même les adultes, même ceux qui n'aiment pas les personnages clowns, je réussis à leur parler. Je me souviens d'une dame, entre autres. Écoute, Ursula, je peux te raconter cette histoire, c'est tellement fabuleux. La dame arrive en face de moi et elle dit, moi, j'aime pas les clowns. Elle dit, un clown, c'est un personnage hypocrite. Ben, écoute, je suis un clown. Ben, je peux pas la démentir. J'ai fait un petit pas en arrière. Puis je lui dis, Madame, vous avez raison. J'ai quelque chose à cacher. Mais si je vous dis qu'est-ce que je cache, je vais Hmm. faire rire. Alors, mon but, c'est de faire rire. Je vais vous demander de vous placer de dos à moi, puis je vais vous glisser mon livre, L'invention du clown, puis faites une lecture du quatrième de couverture. Je dis, si vous avez quelque chose à vous pardonner, que vous ne vous êtes pas pardonné étant jeune, ben faites-le si c'est possible, là, maintenant. Alors, elle est de dos à moi, elle fait la lecture du quatrième de couverture, puis elle se tourne en souriant, puis en me disant, je suis presque guéri. Ben, je dis, mon dos, je vous ai juste dit de vous placer de dos à moi. Elle dit justement, elle dit, j'ai fait confiance à un clown. Je n'aimais pas le clown avant de te parler. Alors là, je te fais confiance. Je me suis placé de dos et j'ai lu le quatrième de couverture. Puis elle dit, je veux te l'acheter. Ben, je dis, vous n'êtes pas obligé, madame, d'acheter ce livre-là parce que je suis un millionnaire. Fait qu'à part elle dit, elle dit, t'es millionnaire? Puis elle dit, tu écris des livres. Oui, mais je suis un millionnaire d'émotion. Et là, elle est partie à rire encore. Ben, je dis, écoutez, mon but est atteint. Vous n'êtes pas obligé d'acheter. Faites-le librement. Mais si vous faites l'achat, je vous dessine en tant qu'auteur et illustrateur dans votre livre en 2 minutes. Et c'est une des belles présences que j'ai eues à Trois-Rivières dans un des salons du livre de Trois-Rivières. Et puis, écoute, je le retiens, parce que je le raconte, parce que je me dis, j'ai réussi avec cette dame. Elle a permis, elle a vraiment fait le trajet que je lui demandais. Si vous avez la chance de guérir quelque chose que vous n'êtes pas pardonner étant jeune, faites-le maintenant. Elle l'a fait dans les secondes qui suivent, puis elle est partie avec une collade du clown. C'est Et drôle. tellement content, j'ai réussi mon but. Et par rapport à ça, parfois je le raconte, puis je me dis, ben ça, c'est une des façons que j'ai eues de rencontrer les gens, une façon efficace, loin d'être agressive, mais plutôt
je veux dire, ce personnage-là, il explore les gens. Il explore son propre être à lui et se Mhm. dévoile sous un masque, sous un nez, oui, mais avec les plus belles intentions qu'un être humain a, de C'est se vrai. rencontrer, de prendre le temps de jaser, de prendre le temps de ne pas calculer les secondes et les minutes, et d'entrer en soi, mais de faire entrer les autres aussi en eux. Et ça, c'est très précieux pour moi, là. Est-ce que tu dirais que c'est un livre qui rentrerait justement dans une catégorie de développement personnel pour toute personne justement qui a envie de se recentrer sur elle, sur ses émotions, apprendre à se découvrir et ouf, à relâcher les Mm. émotions du passé qui sont enfouies? Est-ce que tu dirais Oui. ouais? Ben, tu as totalement raison, Ursula, parce que le livre L'invention du clown, c'est aussi un conte à réflexion. À la fin, il y a trois questions magiques. Le clown dit est-ce que vous avez découvert son invention? Croyez-vous à l'enfant en vous? Par quoi ou par qui avez-vous changé l'enfant en vous dans votre vie? Et si vous croyez que la vie est un jeu, le clown devient un dieu. Écoute, après, tu as le temps moi, je propose de faire un souper littéraire avec ce livre-là. Qu'est-ce qui est merveilleux? Qu'est-ce qui se fait de plus en plus? Le livre va être en cinquième réédition. J'en parle, mais dans ma maison d'édition, il n'y a pas juste moi. Il y a d'autres auteurs qui sont comme moi. Et ils ne se gênent pas pour porter des costumes pour les enfants, pour la famille. Et on fait des spectacles qui sont, je pense, très alléchants, puisque j'ai été invité à Ottawa pour en faire. Et je vais me faire un grand plaisir de faire des spectacles avec Ghislain Larocque qui est avec moi. Et il y a Patrick le Dragon, il y a Simon le Chevalier, il y a Blanc de Nuit, il y a l'invention du clown avec le clown, il y a le clown avec Ado de dinosaure. Écoute, c'est un jeu. Moi, la vie est un jeu, un grand jeu. Et je pense que je suis un bon joueur. Puis j'invite les gens à venir partager ce jeu-là de quelques minutes, quelques secondes. Puis de venir nous rencontrer à Ottawa, c'est extrêmement important. Parce que moi, écoute, j'ai été à Toronto, j'ai été à Hudson, Ontario, j'ai été à Sudbury, j'ai rencontré des gens d'un peu partout. Et j'ai un retour de ça, j'ai un retour qui est très riche de toutes les expériences des gens qui aiment la lecture, des enfants qui aiment la lecture, des enfants qui vont convaincre le parent que le clown est gentil. OK? C'est Et, adorable. et oui, c'est adorable. Puis en fin de semaine, écoute, je me suis fait payer un souper parce que j'ai réuni des gens qui l'étaient déjà beaucoup, 39 ans de mariage, ils étaient de l'autre côté de la rue à Valleyfield. Et moi, je les ai criés, vous êtes beaux les amoureux, je vous vois rentrer main dans la main dans une épicerie. Puis le monsieur a dit, ah, il dit, attends, attends, je vais aller te parler. Fait qu'il vient me parler, il dit, pourquoi tu nous as fait nous embrasser après quelques secondes? Ben, je dis, parce que je trouvais tellement beau de voir l'amour, le lien que vous aviez, main dans la main. Le sac d'épicerie était porté par une main puis par l'autre de la dame. Je dis, ça m'a fait rire. Puis quand vous êtes embrassés, je me suis dit, mon but est atteint. Ben, le monsieur est passé à la rue puis il dit, toi, là, je te paie un repas. Tu manges quoi? Il dit, moi, je veux te payer quelque chose. Je dis, vous n'êtes pas obligé, monsieur. Mon salaire, moi, c'est de vous faire rire. Mais il dit non. Fait qu'il est arrivé avec un sac d'épicerie, il y avait un dessert, de la liqueur, un lunch, puis il dit, t'en as pour la journée, puis si tu veux partager, t'en as assez. Fait que j'ai partagé avec des amis, collègues qui sont C'est musiciens. adorable. Hey, écoute, ça, je vis ça multiple sang, là. Alors, je suis choyé, je suis opportuniste, mais je suis surtout très choyé par tous les gens que je rencontre. Le clown est un élément et on fait partie de ce monde-là. Alors, autant en faire partie pour le bien. Il y a une phrase égyptienne que je répète des fois qui dit tout ce que nous faisons ou nous disons se reflète éternellement dans l'univers. Mais dans mon cas, j'aime mieux projeter du positif, en donner à 100% et à 150%. Et si ça se projette dans l'univers, ben, écoute, c'est peut-être un mot de bienvenue pour les extraterrestres. C'est magnifique, c'est vraiment une belle expérience. Alors finalement, on a le clown qui fait rire, on a le clown qui fait lire et on a le clown qui fait réfléchir sur la vie. C'est un clown multifonction en fait au final. Et morale de l'histoire, voilà, soyez un clown. C'est pas si mauvais que ça. C'est vrai qu'on a... Tu vois, c'est quand même assez intéressant parce que c'est vrai que c'est une phrase que des fois on dit quand on est petit. Ça a peut-être Oui, une connotation péjorative, mais au final, c'est vrai que c'est quelqu'un qui veut simplement offrir quelque chose de positif aux autres. là, regarde, moi, des fois, je me fais couper sur la route comme certaines personnes. Je suis en auto. Puis depuis 10-15 ans, ben, ça va faire 9 ans que je fais ce personnage-là. Et quand quelqu'un me coupe, j'ai toujours un réflexe de dire hey, le foutu clown. Puis après, l'autre pensée, c'est oh, c'est peut-être un de mes parents.
C'est pas mal, c'est un alter ego finalement auquel tu peux te ressourcer pour garder une vision positive de la vie et Ouais. j'aime beaucoup cette perception, donc ça donne encore plus envie de te rencontrer pour pouvoir justement en connaître plus sur ton livre. Donc j'aimerais justement parler aussi de de ta maison d'édition, Mine d'Art. Alors déjà, bon, tu es très créatif, hein, déjà on le voit déjà avec le personnage du clown, mais aussi Mine d'Art. Écoute, au départ, moi je trouvais ça vraiment intéressant, ce que j'ai pensé à mine d'art comme un gisement, en fait. Oui, Parce oui, que tu touches un peu à tout. Je l'ai pas dit, mais tu chantes aussi. On peut voir des vidéos de toi où tu chantes. Du Bon oui. Jovi d'ailleurs. Mais tu te débrouilles bien, tu te débrouilles bien. Mais c'est vrai, tu es un peu touche à tout et tu es un artiste en fait au final. Et mine d'art, je le voyais comme un gisement en fait, un gisement d'art et de créativité. Et après réfléchir, je me suis dit, ah mais c'est vrai qu'il y a la mine du crayon, de l'écriture. Oui. De l'écriture ou de l'illustration. Pourquoi ce nom, en fait? Parce que là, je me suis dit, bon, Ben, c'était quoi l'intention? premièrement, c'est une conjointe du passé qui me disait j'ai trouvé un nom pour ta maison d'édition. Bon, elle s'appelle Annie, je la salue. C'est une amie maintenant, mais au moment où on a quand même été 17 ans ensemble, et puis à un moment donné, elle me disait écoute, j'ai un nom pour ta maison d'édition, t'écris, tu dessines toujours. Les éditions Mine d'Art, ben, je dis A, D apostrophe O R, non, elle dit D apostrophe A-R-T. Mhm. Alors, je dis, ah oui, c'est super beau. Alors, j'ai enregistré et j'ai commencé là-dessus. Je l'ai écouté au moins une fois dans ma vie correctement. Alors, j'ai créé ma maison d'édition. Puis, à un Très moment bien. donné, de là est partie une belle vague de gens qui ont choisi pour être auteurs chez moi, auteur E aussi. Et écoute, je ne sais pas, moi, il y en a qui ont compté pour moi dernièrement parce que je demande mon agrément de ma maison d'édition. Je vais aller à un autre niveau, une autre façon de faire. Et on a entre 50 et 60 titres actuellement d'auteurs différents. Donc, qui viennent de partout, là, Ouais. Outaouais, Québec, Ontario, Nouveau-Brunswick. J'en ai même un du New Jersey avec des traductions Deception, Love and Fate. J'espère que je prononce correctement parce que mon anglais est trop. Il On faut que a j'apprenne. compris. Il faut que j'apprenne l'anglais. Ça, c'est un autre but que je me fixe d'ici à quelques mois parce que j'ai une traduction de l'IELOS, L-I-E-L-O-S. Alors, Ursula, est-ce que tu es capable d'inverser le mot L-I-E-L-O-S? Est-ce que je suis capable de Inverser. inverser soleil? Mon Dieu, bravo, bravo. Je te donne un bisou, tu l'as. Bravo. Merci, merci. Écoute, écoute, Parle-nous de ce livre, justement. Parce que ben c'est une très oui, belle ben histoire. oui. Écoute, ça, l'IELA, c'est une aventure de 6 tomes. Le sixième est en impression actuellement. Puis, 6 tomes, c'est une aventure où on se lie avec les jeunes et la famille qui peuvent inventer des personnages. Une fois qu'ils ont inventé les personnages, si c'est accepté par moi, ma maison d'édition, ben, ils vont être dans des cartes de jeu. On a vendu 16 600 paquets de cartes de jeu en Ah. 3 ans du jeu qui accompagne la série Lielos. Et regarde, ce n'est pas pour me vanter, ce sont des faits actuels. Fait qu'il faut que je parle de ces faits actuels-là. Mais oui, on est Euh, là pour ça. et le livre Lielos, c'est un best-seller jeune. Le livre L'invention du clown est un best-seller adulte. Oui. Chez nous, au Québec, c'est 5 000 et plus volumes pour adultes, c'est 3 000 et plus pour les jeunes. Alors, j'ai 2 livres qui sont comme mes colonnes de temple. Mais il y a des artistes, il y a des auteurs dans ma maison d'édition qui sont après à rejoindre ce que je fais parce qu'ils font les pistes. Ghislain Larocque, Patrick Abdi, qui parle d'autisme. Écoute, Pascal Aubu, ça, c'est des gens qui sont de votre région d'ailleurs. Et ces gens-là, ils méritent aussi de ressortir dans une maison d'édition qui va parler d'eux. Moi, je suis Mhm. quelqu'un qui est prenant. Je prends des histoires, je les choisis vraiment. J'ai un comité de lecture, on est très sérieux dans le choix que nous faisons. Et une fois qu'ils sont choisis, ben c'est sûr, il faut qu'ils collaborent, qu'ils acceptent un clown des personnages parce qu'à tour de bras, on a des personnages toujours dans un kiosque. On est gentil, on n'est pas toujours bruyant, on est respectueux, mais on invite les gens à venir nous voir à Ottawa parce que Ben oui. ça va se passer chez vous, là. Ça va se passer chez vous, tout ça. C'est vrai, c'est vrai. Et d'ailleurs, tu seras présent quel jour exactement pour le Salon du Livre d'Ottawa? Moi, je suis là à partir du vendredi jusqu'au dimanche Ah bon, inclusivement. c'est Nous génial. avons un kiosque. Je t'invite à venir au kiosque, de venir voir ça. Mhm. On a de tout pour les 3 ans à 125 ans comme livre. À 124, ils ont la difficulté à lire, mais des fois, je leur fais des petites lectures de paragraphes.
on parle de 124 ans, parce qu'il y a C'est une dame bon. qui dit, tu devrais baptiser ta maison d'édition une maison d'édition pour les jeunes et les jeunes grands. C'est parfait, ça va se faire. Et cette dame-là me disait, écoute, si j'ai écouté, si j'ai vu qu'est-ce que tu as fait, ça mérite toujours d'être entendu par plusieurs personnes. La dame avait un âge respectable, puis elle me disait toujours, l'invention du clown, c'est quelque chose que je veux voir. Fait que quand je lui ai mis le livre dans les mains, à l'endos, c'est marqué de 7 à 77 ans. Ben, elle dit, malheureusement, ça fait une demi-heure que je t'écoute, mais je ne peux pas l'acheter. Ah, Elle dit, bon, de voilà. 7 à 77 ans, moi j'ai 81 ans. Ben, elle dit, tu ne parles pas de ça là-dedans. Fait qu'elle dit, quand tu le présenteras pour d'autres fois, tu diras de 7 à 125 ans, tu vas rejoindre tout le monde. Non, c'est correct. C'est vrai, c'est vrai. Et pour ceux qui auront 126 ans, du coup, on va créer une autre collection, c'est ça? Écoute, moi, je t'invite à venir voir parce qu'il y a des petits Mais livres oui. pour enfants qui sont de 3 à 8 ans que je fais des lectures parfois, puis je me dis, oh, j'ai oublié ça, ça m'apprend quelque chose. Et pourtant, c'est moi qui l'ai écrit. Ben, je me dis, on est porté à oublier, mais si on fait une lecture constante de certaines histoires, il y en a, c'est pour le courage, il y en a, c'est pour. Écoute, on touche tous les sujets, ou pratiquement tous les sujets. On y va d'une façon différente avec des dessins que je fais. Il y en a parfois des Aussi. auteurs qui m'ont même dessiné dans leur œuvre. Patrick Hardy, lui, dessine et il écrit. D'ailleurs, on a un ouvrage qu'on a fait ensemble. C'est notre première bande dessinée, Le Pas à rien. Alors, c'est pas rien. C'est un parrain qui est au début un pas rien. Un monsieur, madame, tout le monde. Mais ça se passe à telle bande d'histoire dans les années 70 à 80. J'ai fait les images, Patrick Hardy a fait les textes et c'est très, très fort. C'est très, très fort. Ça sort de ma zone de confort d'enfant, par contre, d'écriture pour enfants, mais je me suis baigné de joie et d'énergie avec un autre créneau. Le pas rien, c'est pas une histoire qui est très, très douce, mais on voit rien. On voit pas de sang. C'est ça, on voit rien. On reste encore dans le thème du jeu de mots. C'est ça. Il n'y a pas Et c'est rien. Écoute, c'est un peu comme la télésérie que plusieurs ont vue à la télé, La Liste Noire. Hmm. Mais c'est plus humoristique encore. Fait qu'il y a de l'humour beaucoup, beaucoup, mais il y a des zones où ça devient obscur. Mais on éteint la lumière, il y a pas on voit pas la violence. On voit pas le sang, on voit pas la violence. On sait qu'il y a quelque chose qui s'en vient, on sait qu'il y a quelque chose qui a été fait. Fait qu'on a été discret parce que c'est pour les 12 ans et plus, cette bande dessinée. Ouais, je comprends. Écoute, j'en ai. Et je t'invite à venir voir ça avec plaisir et d'inviter tous ceux qui t'écoutent. euh, Parce Avec que nous? oui, parce que c'est précieux. Nos visites sont précieuses parce que nous, on est vraiment choyés de voir des gens. Et à Ottawa, ça va être tout un festin. Je promets beaucoup de choses. D'ailleurs, le clown va être un clown de rue aussi, parce que je me propose d'aller à l'extérieur avec le clown Ah. sandwich. Viens voir ça. Avec le clown sandwich. Bon, ben voilà, c'est un rendez-vous si jamais vous voulez voir un clown sandwich. Je suis pas sûre de ce que ça veut dire, mais je suis curieuse, donc je serai là pour voir ça. Ce sera, en plus, OK. sera présent pour tous les 3 jours, donc c'est magnifique. Écoute, Jean-Pierre, un grand merci pour ton partage d'énergie très positive, pour nous avoir partagé aussi tout ce que tu fais. Une vraie mine d'art, justement, ça Oh, porte bien son Delphine. nom. Mais c'est vrai, ça porte bien son nom. Donc, à tous nos auditeurs, vous avez entendu Jean-Pierre, vous avez besoin de prendre un petit peu d'énergie positive, de sourire, de vous amuser, ou peut-être de guérir des blessures du passé. Justement, peut-être Oui, en quelques secondes, vous avez un magicien avec vous ici qui sera présent au Salon du Livre d'Ottawa du 26 au 28 août 2022. Encore une fois, merci Jean-Pierre pour ton temps et ton sourire. On vous attend tous très nombreux, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Merci pour cette magnifique édition. Merci Jean-Pierre et on se voit au Salon du Livre. merci à toi et bienvenue au kiosque du Salon du Livre d'Ottawa et bienvenue à tout le monde. On sera là, on compte sur vous.